Salut, c'est Cyril de Web de Fou et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment vivre d'un site pour adultes en 2019. Parce qu'en effet, ça a changé depuis de nombreuses années, ça change constamment. Comme tu le sais, je suis quelqu'un qui travaille dans la rencontre en ligne, notamment dans le business pour adultes, donc je connais très très bien le sujet, notamment sur l'emailing et l'affiliation. Et on va voir aujourd'hui ensemble comment on va faire pour vivre d'un site pour adultes, pour pas dire le mauvais mot, tu vois de quoi je parle, en 2019. Avant ça, pense à t'abonner, c'est pas déjà fait, rejoins la newsletter en cliquant sur le lien en dessous, abonne-toi, tout ça, tu connais le truc, selon sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, car tous les jours j'envoie des infos qui peuvent changer ton business et ta vie, crois-moi. T'es prêt ? Allez, on y va. Bon alors déjà avant toute chose, je tiens à rappeler comment vivre d'un site pour d'adultes, d'un site pour adultes en 2019. Faut que je te fasse un petit disclaimer, tu vois. C'est-à-dire que tout le podcast qui va suivre, faut que tu comprennes un truc. Il va pas être fait pour te faire une formation qui t'explique de A à Z comment vivre d'un site pour adultes, etc. Quand je dis de A à Z, en fait, je vais te donner tous les process et toutes les étapes, mais je vais les survoler. C'est-à-dire, je te présente globalement. Si tu suis le truc et que tu t'intéresses à ce que je vais te dire, tu vas largement trouver comment faire derrière concrètement en mettant en place des choses directement. Il n'empêche, ce podcast va être énormissime, tout simplement parce que tout le contenu que je vais te livrer dedans va te permettre de toute façon de pouvoir vivre d'un site pour adultes. Maintenant, les résultats ne dépendent que de toi et de tes applications. Moi, je suis là pour te donner une méthode, je peux t'expliquer ce qui marche, je peux t'expliquer ce que je fais. Maintenant, c'est à toi de l'appliquer. Ok ? Bon, maintenant que c'est fait et que c'est dit, on va commencer à parler du sujet. Alors, comment vivre d'un site pour adultes en 2019 ? Il y a plusieurs trucs. Déjà, il faut savoir pourquoi tu fais un site pour adultes. En général, c'est pour gagner de l'argent ou parce que tu as une affinité avec ça. Voilà. Je rigole un peu parce qu'on a tous une affinité avec des sites pour adultes. On sait que ça marche, on sait d'où vient le trafic, on sait que les sites pour adultes, ça marche, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de tabou, on sait comment ça marche. Bon, maintenant, c'est quoi la suite ? La suite, c'est comment est-ce qu'on choisit la niche dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire, quand tu crées un site pour adultes, je vais le dire, je veux pas me faire striker par YouTube et tout, mais quand tu fais un site pour adultes, il faut que tu choisisses ta niche. Ta niche, c'est quoi ? C'est un grand mot pour dire quelle est la catégorie dans laquelle tu veux être. Et si tu ne veux être dans aucune catégorie, tu prends une catégorie généraliste qui fait tout. Mais si tu fais un site qui fait tout, globalement, tu auras quand même des catégories. C'est un peu le problème. Donc du coup, l'idée, c'est d'aller sur les sites qui s'appellent Xvideo, tu vois, tu les connais un peu. Tu regardes les tags que t'as dessus. Alors je sais pas si t'entends là, il y a un truc qui fait cling cling derrière, je sais pas, là il y a beaucoup de bordel aujourd'hui, mais il fallait que j'enregistre ce podcast, donc je sais pas pourquoi ça fait autant de bruit. En tout cas, ça devrait s'arrêter dans pas longtemps. Donc du coup, tu choisis ton tag, tu choisis ton tag car sur le site, si tu veux, tu vas vite trouver les niches que tu peux avoir, tu vois, peut y avoir qu'est-ce que je peux dire, des milfs, peut y avoir des rousses, des brunes, des blondes, tu vois, des trucs comme ça. Donc tu choisis ton tag. Comment tu les choisis ? Sur chaque site pour adultes, tu vas trouver des classements. Et donc par exemple dans des classements tu cherches les tags et dans ces tags tu vas trouver des tags qui marchent mieux que d'autres. Comment on sait qu'ils marchent mieux que d'autres ? Tout simplement parce que c'est là en général où tu as le plus de vidéos, et si c'est là où il y a le plus de vidéos, c'est forcément que c'est là où ça marche le mieux. Maintenant t'es pas obligé de prendre celui où il y a le plus de vidéos, tu peux aussi prendre celui où il y en a le moins, parce que ça veut dire également que c'est peut-être une niche à développer. Il y en a énormément, tu vois, t'imagines même pas, moi j'ai pas de discrimination, tu vois, mais ça peut être, voilà, il existe plein de trucs pour adultes avec beaucoup de choses différentes, pas rentrer dans les détails, mais tu peux très vite trouver, voilà. Donc une fois que tu as choisi ta niche, c'est parti, il faut mettre en ligne, donc il faut acheter un nom de domaine. Alors là, tu vas pas acheter un nom de domaine chez OVH, parce qu'OVH, il y a beaucoup d'hébergeurs qui n'acceptent pas les contenus pour adultes. Donc, tu vas chercher un nom de domaine chez, par exemple, c'est celui qu'on utilise tous, hein, enfin tu peux avoir GoDaddy notamment, mais surtout TMD Hosting. TMD, T comme Thierry, M comme Marie, D comme David. TMD Hosting. Et du coup, tu vas l'acheter, tu as plein de fonctions, tu as plein d'options, encore une fois, c'est pas une formation, pour savoir ce que tu veux sur ton nom de domaine, etc. Et moi, je te conseille un truc, c'est d'installer un WordPress. Pourquoi WordPress ? Parce que WordPress, il y a plein de plugins et plein de choses. Le but que tu vas aller chercher dans un site pour adultes, ce n'est pas de récupérer des vidéos, d'en produire. On ne parle pas de produire des sites pour adultes, on parle vraiment de produire des sites pour adultes, mais pas des vidéos pour adultes. Donc du coup, ce qu'il te faut, c'est quelque chose qui soit assez rapide. Et tout ce qui est plugin sur WordPress, c'est ce qui se fait de mieux. Et tu vas voir juste après pourquoi dans la troisième étape. Donc, t'as choisi ton tag, ta niche, t'as acheté ton nom de domaine, t'installes WordPress. C'est la troisième étape.
Une fois que tu as installé ton WordPress, tu sais pas faire tout ça, tu peux le trouver sur Google, sois pas inquiet. Une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu crées du contenu sur ton WordPress. Il va falloir que tu crées des vidéos, il va falloir que tu mettes des articles en place, tu sais, pour montrer que, par exemple, il y a cette vidéo tous les jours, etc. Machin. Donc tu fais quoi? Pour ça, il faut que tu ailles récupérer des vidéos qui existent déjà, parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, tu ne produis pas ces vidéos. Pour trouver celles qui existent déjà, là tu as deux choix. Soit tu vas toutes les copier-coller à la main depuis les sites que tu connais, mais c'est pas tout à fait légal. C'est-à-dire sur chaque site pour adultes, tu trouveras une partie affiliation en bas où qui te disent tu regardes bien un peu les sites comme Xvideo, tu vas vite voir, regarde bien autour, en bas, en haut, regarde bien. Ils te donnent des fichiers que tu peux importer, des flux XML, ça s'appelle, pour pas entrer dans la technique. C'est des fichiers que tu peux importer, qui te permettent de récupérer le contenu directement depuis leur site. Et forcément, il faut que tu aies un compte. Tu peux pas faire ça à la sauvage, sinon c'est illégal. On va en parler juste après. Donc, il y a quelque chose qui existe, que tout le monde utilise aujourd'hui dans l'industrie, des sites pour adultes. Il y a pas de sujet, c'est ce qu'il faut faire quand tu fais un site, d'accord? Ça coûte cher. Ça, je te le dis de suite, ça coûte entre 50 et 100 balles. Donc voilà, si t'es pas prêt à mettre 100 balles, par contre tu les mets une fois. Donc c'est-à-dire, tu les mets pas tous les mois, tu les mets une fois. Ça s'appelle WP Script, WordPress WP Script. Et c'est un plugin. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un mass grabber. Un mass grabber, c'est quoi? Ça permet de récupérer en masse. Et donc en fait, le mass grabber, il te dit, ok, quel est ton compte chez Xvideo? Quel est ton compte chez quel est ton compte chez quel est ton compte chez YouMachin, chez truc. Et du coup, une fois que tu rentres ton compte, il te dit, ok, quel type de niche tu veux récupérer dedans? Et du coup, tu sélectionnes ta niche et il te récupère toutes les vidéos. Et du coup, tu te retrouves en l'espace de 5 minutes, parce qu'installer un plugin sur WordPress, c'est rapide. Tu rentres tes identifiants. Limite, tu vas découvrir de nouveaux sites pour adultes que tu ne connaissais pas, tu vas créer des comptes là-bas, et sur ce plugin, tu mets tous tes comptes, et il y a tout qui se récupère. Quand je dis tout, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des milliers d'articles, sachant que chaque article représente une vidéo. Et donc là, à partir de là, c'est super. Tu te retrouves avec un site prêt. Alors, je t'ai pas parlé du thème WordPress, mais ça, on y reviendra. Il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être différents. Je te laisse te renseigner en tapant thème pour sites pour adultes WordPress. Il y en a beaucoup des différents, donc moi j'en ai pas forcément. Je pourrais t'en conseiller un ou deux, tu vois, mais comment te dire, c'est pas forcément ça qui va faire la différence. Voilà, il y en a beaucoup qui vont te dire que si, c'est celui-là, c'est celui-là. Alors en effet, selon ce que tu veux faire, c'est capital, mais là en l'occurrence, pour vivre d'un site et pour créer au départ, pour appréhender le sujet, beaucoup de thèmes font l'affaire. Je te laisse chercher sur Google. Je veux pas te les citer, je veux pas t'influencer, d'accord? Faut que tu fasses aussi ton expérience dessus. Donc du coup, une fois que tu mets ce plugin WP Script, il te récupère avec ta saisie tes identifiants dedans de chaque site où tu fais récupérer des vidéos dans tes niches. Tu valides. Et du coup, tu as toutes les vidéos qui se retrouvent sur ton site. Donc, tu te retrouves avec un site avec plein de vidéos, classées, machin, tout ça. Et après, tu connais, WordPress, normalement, tu peux faire des tags, tu peux faire des catégories, des menus, tout ça. Donc, tu t'amuses, tu bidouilles, tu vas voir, franchement, c'est top. Et je le précise au passage, WP Script, c'est pour ça que je te dis que c'est entre 50 et 100 balles, il te propose des thèmes. Et je te conseille de prendre du coup ceux-là, tu vois. Il va te proposer des thèmes, prends-les, t'as RetroTube, je crois que ça s'appelle, ou des trucs comme ça. Prends-les, voilà, tu vas payer tes 100 balles, mais tu vas les payer une fois, tu vas avoir ton thème et ton site en place. Fais-le. Un conseil, fais-le si tu veux en vivre. Si tu fais pas ça et que tu fais autrement, tu n'en vivras pas. Il va falloir que tu dépenses 100 balles, c'est sûr. Donc du coup, une fois que tu as ça en place, tu te retrouves avec ton site avec des vidéos et tu vas voir, là où c'est top, c'est que les thèmes que WPScript va te donner, tu vas te retrouver avec des bannières pubs que tu peux remplir. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est-à-dire que ces bannières pubs, tu vas devoir mettre des pubs, tu sais, des bannières en fait. Et c'est là où on arrive sur l'autre point, c'est la régie publicitaire. Donc je le redis, aujourd'hui, tu as choisi ta niche en allant sur les sites, c'était le premier point. Une fois que tu as choisi ta niche, tu as acheté ton nom de domaine, c'était le deuxième point, chez TMD Hosting, GoDaddy, ce genre de choses. Le troisième point, tu as installé WordPress. Le quatrième point, tu es allé sur WP Script. C'est un site, WP Script, vas-y. Et tu as pris le plugin, éventuellement le thème, ou alors tu as pris un autre thème, et tu as rentré WP Script, donc tu as tes vidéos, tu as rentré tes identifiants dans WP Script, pour qu'il récupère les vidéos. Super, bravo, t'as ton contenu, c'est en place. Il reste des espaces publicitaires à mettre. Pour remplir ces espaces publicitaires, il faut que tu t'inscrives à des régies. Donc là, des régies dans l'industrie pour adultes, il en existe des milliers. T'as Adult Company, Crack Revenu, Prelinker, t'en as énormément, t'as Web Régie, qui sont des très bons d'ailleurs. T'en as plein qui te permettent de faire ça. Et donc tu t'inscris sur ces plateformes d'affiliation, ce qu'on a des régies pub, et tu prends les bannières qui correspondent au programme qui te plaise. En général, au début, tu as ce qu'on appelle du rev share, c'est-à-dire pour tous ceux qui vont cliquer sur cette pub que tu vas sélectionner et qui vont aller payer, mettre leur carte bleue sur le site de l'annonceur, donc le site du client,
eh ben, tu gagneras une commission, ce qu'on appelle du rev share, revenu sharing, revenu partagé. C'est-à-dire, grâce à toi, ils auraient pas fait la vente, mais en même temps, s'ils n'avaient pas le produit, t'aurais pas fait de vente non plus. Donc, t'es partagé à 50-50. Ça marche pas mal. Après, il te faut beaucoup de trafic. Je te cache pas qu'au départ, c'est pas le mieux. Tu as des offres, ce qu'on appelle en CPL SOI. C'est-à-dire coût par lead en simple opt-in. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va rentrer son email, il va cliquer sur ta pub, il va arriver sur le site du client et il va rentrer son email, tu vas gagner peut-être $1 ou €1. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on fait de l'argent. Donc imagine, tu as 1 million de trafic sur ton site, évidemment pas tout de suite, mais je te donne juste l'exemple. Tu as 1 million de trafic sur ton site, du coup tu as des gens qui cliquent sur les pubs, et du coup tu gagnes de l'argent et tu gagnes tes $10,000 par mois, ou tes 10 000 € par mois. Voilà. En gros, c'est un peu l'objectif. Ça paraît simple. La question qui est toujours la même à ce moment-là, et on y arrive, c'est déjà quel type de pub je dois choisir. Donc je viens de te le dire, du revenu sharing, c'est intéressant, du coût par lead, CPL SOI, c'est-à-dire quand les mecs déposent un email, c'est-à-dire quand ils remplissent un espace d'inscription, tu gagnes de l'argent. Tu as aussi de la rémunération comme le CPC, le coût par clic, ça te permet de gagner de l'argent à chaque clic, par exemple 20 centimes à chaque fois que le mec va cliquer sur la pub. Là, ça devient intéressant. Attention tout de même, faut pas halluciner, tu peux pas faire des robots et tout ça, je te le dis tout de suite, hein, l'industrie pour adultes, elle est hyper avancée de tout ce que tu connais. C'est là où tous les hacks sortent. Donc je t'assure que les robots, ils savent tout de suite les détecter. Et c'est même pas de jouer, tu vas te faire éjecter. Et un conseil, tu vas perdre ton temps. Donc ne le fais pas, je te le dis tout de suite. Hein. Tous ils ont essayé, tous ils se sont fait jeter et ça n'existe pas. Même si tu penses que tu connais des logiciels, j'en connais aussi qui machin. Oublie, parce qu'à la fin, pourquoi l'annonceur, si tu fais du faux clic, il gagne pas d'argent. S'il gagne pas d'argent, il arrête de travailler avec toi. Donc même si tu envoies du trafic faux, ce sera que sur du court terme. Ok ? Je continue. Donc une fois que tu as choisi ta régie publicitaire et que tu as mis ce qui correspondait aux bannières, les pubs que tu as choisi, tu peux te faire conseiller sur les régies pub, tu as des mecs qui te conseillent. Donc tu peux leur envoyer un mail, demander des conseils, ils vont te dire voilà mon site, ok, vous devriez mettre cette pub. Voilà. Une fois que c'est choisi, et bien maintenant, super, t'as un site en place, t'as un WordPress en place avec les scripts, t'as tous les jours, parce que je t'ai pas dit, mais dans WP Script, dans ce qui récupère les vidéos, tu peux choisir la fréquence, tous les jours, toutes les 2 heures, dès qu'il y a une nouvelle publication, ou une fois tous les 6 mois, etc. Et là, tu peux faire une stratégie hyper intéressante. Par exemple, une fois par jour, à 22h du soir, je mets des nouvelles vidéos. Comme ça, l'idée, c'est que les gens voient que tu as du contenu toujours nouveau et qu'ils reviennent chez toi. L'idéal, c'est d'avoir un nom de domaine qui est très court, tu vois. Moi, j'avais acheté un nom de domaine qui s'appelait tubiz.com par rapport à tube, biz. Tubiz.com, tu vas comprendre le rapport avec un site adulte, voilà. Et ça s'était super bien retenu. Les gens, ils retapaient vachement vite le nom de domaine. Donc ça, c'est des choses qui sont capitales. Ce qui est très logique. Tu vas pas taper Coco mange la praline pendant qu'il mange dans le pré.com. Non, là, les mecs, jamais ils vont taper ça. Donc, tu vois, c'est évident. Donc, du coup, j'ai un exemple vraiment pourri. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais t'as compris l'idée en tout cas. Je pense qu'elle est passée. Donc, du coup, l'idée derrière, c'est quoi? C'est le trafic. C'est le trafic. Et c'est là où on va rentrer dans le vrai sujet, dans le nerf de la guerre. Et je pourrais pas le traiter dans ce podcast efficacement, mais je vais essayer d'aller très très vite. Vu que tu récupères des articles en masse, c'est-à-dire qu'en fait c'est un vieux copier-coller de ton site dans lequel tu as mis, donc je reprends Xvideo, ton WP Script il a récupéré les vidéos de Xvideo légalement parce que tu as créé ton compte sur Xvideo pour les récupérer, je précise, c'est des droits d'auteur, et du coup, tu te retrouves avec toutes ces vidéos. Bon, mais sauf que c'est exactement les mêmes que sur le site où tu les as prises. Donc c'est là où commence un travail compliqué. Voilà, c'est que il faudrait idéalement que tu repasses sur tous les articles. Donc si tu importes 4000 vidéos par jour, imagine, hein, que tu repasses sur tous les articles et que tu refasses tous les articles, en rajoutant des phrases, en ayant des phrases uniques, en expliquant. Donc, il faudrait presque que tu regardes la vidéo pour savoir de quoi ça, enfin qu'est-ce que tu peux mettre comme descriptif, etc. L'idée c'est de travailler chaque chose pour que ce soit unique. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas grimper en SEO et donc d'où l'intérêt d'avoir WordPress. Du coup en ayant WordPress, t'as plein de plugins qui existent pour optimiser ton SEO, pour pas les citer, t'as Yoast, etc. Mais ça te permet de retravailler ce SEO et d'être unique en fait dedans. Donc tu vas très vite remonter dans les recherches Google et tu vas commencer à avoir du trafic et donc gagner de l'argent avec de la pub. À une époque, ça marchait hyper bien. Tu pouvais très vite te positionner sur plein de choses. Et c'était énorme. À l'époque, l'argent, il coulait à flot là-dessus. C'était colossal. Tu faisais ça. T'avais qu'à attendre, tu revenais le lendemain, t'avais déjà fait 100 balles. C'était énorme. Il y a 10 ans, c'était monstrueux. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué avec la concurrence, etc. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu retravailles tes articles. Il faut que tu retravailles, limite, les vidéos, les façons dont elles sont positionnées, les façons. Si tu connais un peu le SEO, tu vas savoir de quoi je parle. Si tu le connais pas, il va falloir que tu retravailles tes titres, il va falloir que tu retravailles, tu vois, il faut que tu retravailles chaque
chaque article en fait de A à Z, à part là où il y a la vidéo, pour pouvoir optimiser. Il faut aussi que du coup dans ton site WordPress, tu optimises le sitemap. Le sitemap, c'est l'architecture de ton site, c'est ce qui permet de représenter le fait que voilà cette catégorie, c'est une arborescence. Dans là-dedans il y a ça, dans là-dedans il y a ça et tout. Pour les robots Google, c'est très bien, etc. Donc l'idée c'est quand même d'aller se positionner sur Google comme ça. Tu ne peux pas acheter de trafic sur Google AdWords, tu ne peux pas acheter de trafic sur Facebook pour ce genre de choses, c'est impossible. Par contre, et ça moi c'est mon métier principalement, tu peux acheter du trafic à d'autres régies, je te les donne comme ça, Traffic Junkie, Juicy Ads, Traffic Junkie, Juicy Ads, Traffic Stars, voilà celui-là que je voulais te donner, Traffic Stars, ça c'est 3 régies où tu peux acheter du trafic. Écoute bien ce que je vais te dire, sois très attentif, tu sais que c'est à la fin que je donne la valeur. Tu peux acheter 1000 de trafic pour entre 1 et 3 euros. Tu peux acheter 1000 de trafic, je te le redis, entre 1 et 3 euros. Ce qui veut dire que tu peux avoir 1000 visiteurs sur ton site qui sont en plus dans la cible, de gens qui cherchent, voilà. Tu peux faire ça de différentes façons, je te passerai tous les détails, je suis pas là pour t'expliquer comment on achète de la pub dans l'industrie pour adultes, mais tu peux acheter pour entre 1 et 3 euros 1000 de trafic. Maintenant, c'est à toi de savoir le capter. Pourquoi il viendrait sur ton site et pas sur un autre? Parce que le mec, tu sais, t'as beaucoup de pubs quand tu vas sur les sites comme ça. Énormément. Donc pourquoi toi tu le capterais et pas un autre? Là, il faut que tu trouves un bon message, un bon truc, etc. Si tu achètes pour 3 euros, c'est rien 3 euros. C'est-à-dire, je vais même pour 30 euros, ça veut dire que tu as 10 000 de trafic. Imagine avec 10 000 de trafic. Même si sur 10 000, t'en as que 1000. Ok? Même si sur 10 000, t'en as que 1000 qui cliquent sur ta pub. Ça veut dire que ces 1000 qui vont cliquer sur ta pub, ils vont te rapporter peut-être 20 centimes. C'est-à-dire que pour 1000 qui rapportent 20 centimes, ça va te faire gagner 200 euros. Ok? 1000 qui te cliquent sur ta pub, ça te fait gagner 200 euros. À partir de là, parce que tu es payé 20 centimes, à partir de là, tu viens d'acheter 30 euros du trafic pour avoir 10 000 de trafic. Sur les 10 000, il y en a 1000 qui ont cliqué sur ta pub. Pour 30 euros, tu as gagné 200 euros. Voilà, bravo, bien joué, t'as tout compris, tu sais comment ça marche maintenant pour faire de l'argent dans l'industrie pour adultes. Tout ça pour 100 balles d'investissement plus 30 euros de pub. Je te dis pas que ça va marcher comme ça pour toi, etc. Parce qu'il faut réfléchir un peu. Mais par contre, il va falloir que tu dépenses. Il va falloir que tu dépenses 2, 4, 5 euros, que tu comprennes quelle est la réaction des internautes qui arrivent chez toi. Parce qu'à partir du moment où tu comprends la réaction des internautes qui arrivent chez toi, et il existe plein de trucs qui permettent d'analyser ça, je pense à Heatmap, etc. À partir de ce moment-là, tu sais où placer tes pubs, tu sais faire en sorte que le gars, il va cliquer à un endroit, il y a la pub qui va afficher, boum, ça va le faire cliquer. Tu sais en fait comment faire à partir de ce moment-là. Donc en fait, ça peut aller très vite. D'ici demain, tu peux arriver à mettre ton site en place, acheter du trafic sur Traffic Star, Traffic Junkie, Juicy Ads. Tu peux acheter ce trafic, voir comment ça réagit chez toi grâce à des plugins comme Heatmap, etc. Et tu te rends compte que du coup la pub, il faut la placer là. Et comme ça, t'achètes 10 balles de trafic et tu fais 100 balles. Juste essayer. Bon, l'investissement, il est quand même assez conséquent. C'est 100 balles, 130 balles, 150 balles au total. Tu peux faire ça sur plusieurs mois. T'es pas obligé de le faire tout de suite maintenant si t'as pas l'argent. Mais, un conseil, fais-le. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Plus tu le mets vite en place, plus tu le mets dans 1 heure en place, plus ton site sera ancien, plus il sera mieux référencé dans 3, 4, 6 mois. Et tu peux te retrouver, nous ça va très vite, tu peux te retrouver en 6 mois à faire des sites qui font entre 10 et 15 000 euros. C'est énorme en 6 mois. Donc évidemment, voilà, là tu te dis, ouais mais dans 6 mois c'est long et machin. Ouais mais si tu le fais pas, dans 6 mois t'en seras toujours au même point, alors que si tu le fais maintenant, dans 6 mois t'auras beaucoup d'argent. Alors évidemment, je te le cache pas, c'est pas si simple, c'est-à-dire que il suffit pas d'acheter du trafic, de faire en sorte que voilà, enfin si, quelque part si c'est ça, il faut acheter du trafic et faire en sorte qu'il clique sur tes pubs. C'est ça en fait. Donc finalement, ton site, il sert à quoi? Pourquoi t'as un site? Pourquoi t'en vas pas directement sur la pub? Tout simplement parce que tu veux que les gens ils reviennent sur ton site pour cliquer. Parce qu'une fois que t'as acheté 30 euros de trafic et que t'as eu 10 000 personnes, sur les 10 000, il y en a combien qui vont revenir sur ton site? 200? Donc ça veut dire qu'automatiquement, certes t'auras acheté 30 euros de pub, certes t'auras gagné 200 euros, mais t'auras gagné peut-être 200 personnes qui vont revenir tous les jours. Et quand tu fais ça tous les jours, plus tu fais de volume, plus tu fais d'argent, t'as compris l'idée, plus ça devient exponentiel. Et à la fin, tu peux te retrouver avec 100 000 personnes qui reviennent sur ton site parce qu'ils ont retenu le nom de domaine, d'où l'importance, et ils reviennent. Je suis sûr, tu sais, il y a une phrase qui dit, je retiens plus le nom des actrices adultes, je fais le dire, et des noms de sites adultes, plutôt que de retenir une musique. Donc c'est sûr que quand tu retiens beaucoup plus ces noms-là, plus c'est facile, plus c'est court, mieux c'est, évidemment. Donc là, t'as tout compris, t'achètes du trafic à 30 euros, du coup ça te fait des clics, ça te fait de l'argent, et du coup, vu que ton nom, tout le monde s'en rappelle et qu'ils ont aimé arriver sur ton site, ils vont revenir sur ton site. Et l'idée, c'est de créer ce cercle vertueux. Comme ça, en revenant sur ton site, t'as du trafic gratuit, en fait, qui vont cliquer sur les pubs. Et l'idée, c'est de reproduire ça. Et le job d'après, c'est quoi? Comme je t'ai dit, c'est optimiser tous les articles, tous les noms, tous les machins, mais t'as que ça à faire presque au bout d'un moment. Et après, surtout,
bien sûr, c'est de trouver des niches qui marchent, c'est d'optimiser tout ça, d'optimiser tes pubs, parce que tu as des pubs qui vont mieux marcher que d'autres. Tu découvriras pourquoi. Voilà, tout ce job, ça va te prendre du temps, mais par contre, c'est tout de suite rentable. C'est un peu l'avantage. Et donc, du coup, il va se passer quoi derrière ? Eh ben, il faut comprendre un truc. Ton site, il peut se faire éjecter du jour au lendemain. D'où l'intérêt, moi, je te conseille toujours d'en avoir 5, 6 ou 10, tu vois, autour de ça. Pourquoi tu vas te faire éjecter ? Parce qu'il faut absolument que tu aies ce qu'on appelle un disclaimer. Note bien ça. DMCA. Un disclaimer DMCA. D comme David, M comme Marie, C comme catastrophe et A comme Achille. Voilà, je sais pas pourquoi, des fois, le cerveau des fois. Donc ça veut dire quoi ? DMCA, ça veut dire Digital Millennium Copyright Act. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste des droits d'auteur. Si tu ne mets pas un disclaimer DMCA, eh ben, à la première plainte, ton site, il va fermer. Si tu as un disclaimer, ça veut dire que tu respectes les droits d'utilisateur, que tu respectes les droits de propriété intellectuelle, en fait, dans cette industrie, etc., etc. Ça veut dire que tu joues franc jeu, c'est pas tes trucs, c'est pas à toi, t'as récupéré ce truc sur X machin, bidule, et du coup, t'as le droit de le faire et tu te feras pas défoncer. Un conseil pour ceux qui connaissent vraiment le SEO. Ne faites surtout pas de black hat en SEO dans l'industrie pour adultes. Je le répéterai jamais assez. L'adulte est en avance sur tout ce que vous pouvez connaître sur le web. L'adulte est en avance sur tout ce que vous pouvez connaître sur le web. C'est-à-dire que n'importe quelle solution que tu penses, elle a déjà été pensée dans l'industrie pour adultes, elle a déjà été testée et elle s'est déjà faite défoncer. C'est-à-dire que c'est comme les virus qui sortent. Dès qu'un mec pense qu'il a fait un virus, tout de suite il y a l'antivirus. C'est un peu la même chose. Et imagine quand tu commences à commercialiser derrière le virus, tu peux pas. Donc c'est un peu la même chose. L'industrie pour adultes, c'est 30% du trafic mondial. Ils sont en avance sur tout. Voilà, sur l'achat de trafic, sur les anti-robots, sur les façons de générer de l'argent. Là. D'ailleurs, si tu veux vraiment lancer ton business en ligne à fond et le faire décoller, analyse ce qui se passe là-dedans, c'est comme ça que ça marche. Ok, alors évidemment, il n'y a pas de podcast, tu vois, dans la rencontre en ligne. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas faire un podcast là-dedans ? Mais bon, passons. T'as compris comment ça marche, je répète une dernière fois, c'est un peu long, tu choisis ta niche, tu achètes ton nom de domaine, tu installes un WordPress, tu vas sur WP Script, tu prends le plugin avec un thème idéalement, mais t'es pas obligé. Une fois que tu l'as installé, tu récupères avec tes identifiants que t'as créés sur X machin, bidule, you truc machin, tu mets ces identifiants dans WP Script, il récupère dans ta niche du site où t'auras eu tes accès, il récupère les vidéos dans ta niche, il les inscrit. Derrière, tu vas sur une régie publicitaire comme Crack Revenu, WebRégie, Prelinker, etc. Et tu mets en place des bannières pubs sur ton site. Une fois que c'est fait, tu essaies d'optimiser un maximum les pubs, tu essaies de trouver un maximum ta meilleure rémunération. Je te laisse voir avec eux comment ça marche. Derrière, tu fais de l'optimisation SEO, tu rédiges tes articles, tes machins. Mais si tu veux pas le faire, tu achètes du trafic sur Traffic Stars, Juicy Ads, je sais plus lequel le troisième je t'ai donné, et du coup et Traffic Junkie, et du coup à partir de ce moment-là, t'achètes, tu fais en sorte que t'achètes 3 € les 1000 visiteurs, donc t'achètes 10 000 visiteurs, 30 €, ces 10 000 visiteurs, il y en a 1000 qui vont cliquer sur ta pub, ça va te rapporter 20 centimes par pub, t'auras fait 200 € pour 30 € d'investissement. Bravo, bienvenue, t'as réussi à faire de l'argent. Tu verras que sur les 10 000, t'en as peut-être que 100 qui vont cliquer en vérité. Mais il faut que tu comprennes pourquoi. Donc tu prends un heatmap. Un heatmap, c'est quelque chose qui permet d'analyser le comportement de l'internaute sur ta page, et tu vas voir où est-ce qu'il clique le plus, comment il navigue. À ce moment-là, à cet endroit, tu mets la pub. Comme ça, tu vas augmenter ton nombre de clics. C'est très logique. Après, je te laisse réfléchir à comment tu peux faire plus, etc. Là, je t'ai donné tous les outils pour te lancer. Tu peux trouver toutes les infos sur Internet. Il y a plein de sites qui existent, etc. Mon gars, fonce, vas-y, parce que encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'en faire, mais c'est toujours largement possible. Dans 10 ans, t'auras regretté de ne pas l'avoir fait. Ok ? Allez, j'espère que t'as compris. Ce podcast était un peu long, mais il méritait d'être long. Je pourrais détailler chaque étape. Peut-être que j'en ferai une formation, tu vois, un jour, à part si on me la demande beaucoup. Je pense pas qu'on me l'a demandé, j'attendrai vos retours. Si vous préférez avoir une formation là-dessus, je peux la faire en live. Elle risque de durer 2 ou 3 heures, mais je peux vous la faire en live. Donc, c'est à vous de voir. Foncez, je vous ai tout donné, réécoutez ce podcast depuis le début. Il est un peu long, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Bis à tous, et puis comme d'hab, à plus.